Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est important, je le répète systématiquement, mais il faut absolument que les consultations sur YouTube soient ludiques pour vous, soient confortables, et puis vous avez toujours le libre arbitre. Je vais commencer avec mon oracle du langage amoureux. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert pour cette semaine. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour ici. Alors, première carte qui vient de sauter, on me parle d'équilibre, de fluidité, d'être en accord. Vous êtes sur la même longueur d'onde que votre autre. Les célibataires, j'entends ici, on rencontre quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, hein, attention, on s'emballe pas, mais au moins quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, ce qui est quand même un petit peu la base hein, dans une relation, vaut mieux en tout cas. Ensuite, on me parle du choix à faire. Oh là, et invitation amoureuse. Oh là, bon, une invitation, sympa, un choix à faire, un dilemme. Ah ah. Alors, est-ce qu'on hésite entre plusieurs personnes là? Dites-moi. Pourquoi ce dilemme? Il est une question de décision ici. Alors, soit votre hôte se pose la question si il ou elle doit vous inviter. Peut-être que votre hôte est en plein dilemme, c'est ce que je perçois pour une partie d'entre vous. J'y vais pas, j'invite pas, j'appelle pas. Quelle décision, dans quelle direction je vais? Là, je perçois plus pour les rencontres très récentes, une hésitation, peut-être plus de la timidité. Qu'est-ce que je fais? J'ose pas. Est-ce que je tente? Mais on me parle d'invitation. Pour les autres, les couples plus ancrés, les couples qui ont vécu des séparations, des crises, des éloignements, peut-être même des triangulaires ou des quadrilaires, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il y a une notion de choix, je dois faire un choix. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que j'arrête? Peut-être un choix entre deux personnes. Ah ouais, la compète là. Alors, je serais tentée de vous dire que le choix va aller dans votre sens, hein, puisqu'il est question d'invitation ici. Peut-être que cette invitation va vous faire hésiter. Ça peut arriver aussi. Cette personne, vous l'aimez bien, vous vous sentez sur la même longueur d'onde qu'elle, mais il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que votre hôte vous en a fait voir des vertes et des pas mûres, et que là, c'est l'énième retour avec l'énième, je te demande une énième chance, avec une énième invitation, des énièmes, belles promesses, et là, vous vous dites, mais... je commence à en avoir un peu marre, hein. C'est toujours la même chose, et là, c'est peut-être vous qui hésitez. J'y vais ou j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Compliqué, hein? Et pour autant, il y a une partie de vous qui, vous dites, je suis sur la même longueur d'onde que lui ou qu'elle. Mais il y a des choses qui divergent. Mais il va y avoir cette invitation. Alors, je serais tentée de vous dire, acceptez l'invitation et vous ferez votre choix après. Peut-être, au lieu de choisir avant. Non, mais quand je dis ça, bien évidemment, vous savez. Mais c'est vrai, j'entends un truc cornélien là quand même. Hein. C'est pas évident. Allez, on va creuser tout ça pour vous donner des pistes. On appelle ça une guidance. Une guidance, c'est fait pour vous faire guider. Les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Tiens, je vais prendre celle-ci. Alors, on me parle de quoi? Oh, réconciliation, allez, dites oui, vous allez vous réconcilier. Vous allez avoir une compréhension nouvelle de la situation après une trahison, des mensonges ou une manipulation. C'est plutôt pas mal. Alors oui, il y a eu, ici, alors là, plus pour les couples, la carte de la fourberie, il y a eu une entourloupe. Oui, il y a eu entourloupe là, il y a eu un truc pas très net. Alors, trahison, c'est pas forcément une tromperie, parce que j'ai aussi manipulation, mensonge. On a été trahi, il y a peut-être des énergies tierces. Tromperie, avérée ou non avérée, j'en sais rien. Mais en tout cas, réconciliation. Donc là, oui, évidemment qu'il y a un choix à faire. Déjà, qu'est-ce que va vous dire votre hôte par rapport à tout ça? Compréhension nouvelle, explication nouvelle, clé, leçon.
Et ensuite, vous avez la réconciliation. C'est plutôt de bon augure ici. Parce que vous pouvez avoir des réconciliations qui ne sont que des réconciliations. Enfin, quand je dis que réconciliation, on fait la paix, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va se remettre avec l'autre. Là, il y a une compréhension, on s'explique, donc on se rapproche. Il y a quand même un choix, il y a quand même une notion de choix ici, mais avec la même longueur d'onde, ça va plutôt dans le bon sens. Vous allez comprendre quelque chose en tout cas. Peut-être que votre autre est en train de peser le pour et le contre d'une réconciliation. Alors, c'est pas tellement le pour et le contre d'une réconciliation, mais c'est le pour et le contre d'une reprise de communication. Parce que là, je perçois que la fourberie, la trahison viendrait plutôt de lui ou d'elle. Donc, comment je fais pour revenir ou même, peut-être que ça vient de vous, mais votre autre hésite. Voyez. Prenez selon votre situation personnelle. Les énergies, elles sont valables à tous les niveaux ici. Mais on me parle de réconciliation, qui va quand même dans le bon sens. C'est pas juste, allez, on se fait la paix, on se quitte bons amis. Ça peut être bien aussi, ce qu'on appelle avoir réparation. C'est pas ce que je perçois en priorité, puisque j'ai pas forcément la route derrière, mais je vais prendre le Titania. Allez, je continue avec donc le Titania. Donc, on est sur la même longueur d'onde. Invitation, un choix, réconciliation. Ah, on écrit un nouveau chapitre ici. On ne sait pas trop comment on va l'écrire, ce chapitre. J'entends soit avec cette personne ou soit sans cette personne. Hein. Mais là, le choix va vous appartenir. La carte du livre est ce livre que nous n'avons jamais écrit. Donc, on ne sait pas comment on va l'écrire. Nouvel apprentissage, nouvelle manière de faire. Ça exprime aussi l'idée que ce que vous avez fait avant ne fonctionne plus. Donc, vous va avoir changé de comportement. Ouais, ça ne marche plus. C'est toujours le même résultat, donc il faut changer quelque chose. Soit vous l'écrivez à deux, ce livre, et il faut que l'autre soit d'accord aussi avec ça, qui semblerait être plutôt positif, puisqu'on me dit que vous êtes en accord et que c'est équilibré. Donc ça ouvre une perspective d'une belle réconciliation à deux, et d'un nouveau chapitre qui va être écrit à deux. Donc le choix va plutôt vers cette réconciliation, cette reconstruction, pour celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Alors si je prends mes cartes à l'envers, ça ne va pas le faire. Allez, je continue. Donc le livre, on écrit un nouveau chapitre. La carte de l'enfant, la croix et l'ancrage. Croix, renoncement, mes prières, vœux exaucés, l'ancrage, la croix, la relation qui s'ancre. C'est plus ancré, on est plus aligné. Envie d'installer quelque chose de plus fort. On repart sur de nouveaux projets avec la personne ici, mais c'est beaucoup plus ancré. On efface le passé, on pardonne ce qui est à pardonner. Mais célibataires ou les relations récentes, là, alors bien évidemment, il n'est pas question ici de tromperie. Si vous commencez déjà à peine la relation entamée, il y a déjà de la trahison, ben je vous dis pas la suite. Non, je pense plutôt aux trahisons du passé, à vos blessures non cicatrisées, à vos peurs. Là, on est plus dans les peurs. La réconciliation, c'est pas se réconcilier avec l'autre, c'est surtout se réconcilier avec l'amour, avec la vie, avec l'envie d'avancer. On se réconcilie avec ses peurs ici. C'est plus ça. On a une compréhension nouvelle des choses. On tire les leçons de son passé. On écrit un nouveau chapitre. Alors, on transforme un peu ces patterns. Enfin, un peu non, on les transforme carrément. On vire les croyances limitantes et on active les croyances aidantes. Plus ça que je perçois. On change son mode de fonctionnement. On a envie d'en créer quelque chose. On part sur quelque chose de nouveau. On renonce à tout ce qui nous empêche d'avancer et on intègre ici, on va vers tout ce qui nous permet d'avancer. On va sur de nouvelles choses. La croix, c'est les vœux exaucés, les prières exaucées. Peu importe, là on n'est pas dans une notion de religion ou pas, peu importe. Ça peut être en relation avec la religion ou pas. Mais en tout cas, on parle ici de tout ce qui est exaucé, tout ce qui relève des prières. Vos prières ont été entendues et il s'avère que les choses arrivent. Et on va sur quelque chose de nouveau. On est plus aligné dans son esprit également. C'est un beau tirage, il y a de belles énergies d'ouverture, de compréhension, de fluidité ici. Hein. C'est très beau, hein. Il est très très beau ce tirage. Non, non, il est beau, il est vraiment beau. Je le ressens... Non, non, il est beau, très beau.
Même si j'étais un peu sceptique avec le choix à faire. Mais est-ce que le choix à faire, quand on est capable de choisir, on est beaucoup plus fort déjà. Quelqu'un qui sait où il va, où elle va, beaucoup plus ancré de certitude, je trouve ça beaucoup plus puissant que quelqu'un qui est dans l'hésitation. Parce que quand on sait où on va, même si on ne sait pas comment on va y aller, au moins on met tout en œuvre pour que ça fonctionne. Même si on sait que tout ne sera pas évident, mais au moins on assume. On assume son choix. Il y a quelque chose de plus assumé, de plus fort ici, de plus mature. C'est ce que j'entends. Alors c'est assez général ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens. Plus de maturité, plus de force. Ouais, plus de force. Plus de conviction. Ouais, le mot conviction qui vient de me traverser l'esprit. Il y a plus de conviction ici. On est beaucoup plus convaincus, il y a beaucoup plus de conviction. Allez, je vais prendre... Tiens, je vais prendre mes cartes lumière de Lise Bartoli. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? La culpabilité. Oh là, il y en a un des deux qui culpabilise. Mais on me dit également... ah ouais, alors c'est pointé du doigt aussi. La culpabilité, mais on a été culpabilisé. Alors, j'entends plein de choses, parce que l'oracle de Lise Bartoli a une très forte connotation développement personnel. À mon sens, on est plus dans l'émotionnel et l'élévation spirituelle que comment dire, le divinatoire au sens où on prévoit les choses. C'est deux choses différentes pour moi. Là, on est sur tout ce qui est très inconscient. La culpabilité, j'entends, il y a un travail à faire. On arrête de juger, on a peut-être culpabilisé l'autre, et du coup, ça se retourne. Un truc avec effet miroir. Pourquoi je vous dis ça? Je m'embrouille, mais c'est laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc ça invite ici à soi-même ne pas culpabiliser l'autre, et vice-versa. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si on va sur un plan élévation, prise de conscience, travail sur les blessures. Si on va sur un plan plus divinatoire, là, ça évoque aussi que votre hôte culpabilise. Voilà, votre hôte a fait une... Voilà, c'est mon ventre qui gargouille. J'ai faim. Et ouais. Peut-être que mon ventre a quelque chose à dire hein, également. Hein, c'est... Je sais pas si vous l'avez entendu. Ça me rappelle quand je passais mes examens, notamment dans les amphis, et le ventre d'un seul coup qui se mettait à chanter devant je sais pas combien de personnes, c'était hyper sympa. Bref, oui, je parlais de... Oui, il y a eu de la trahison, manipulation, mensonge. Donc il y en a un des deux qui culpabilise ici, et tu sais, tant mieux. Au moins, ah oui, parce que s'il y a de la culpabilité, c'est on se rend compte de ce qu'on a fait. Si votre autre est incapable d'être dans la culpabilité, c'est soit un psychopathe, soit un sociopathe, hein, faites gaffe. Si votre autre a vraiment fait quelque chose de pas terrible et que votre autre est pas du tout dans la culpabilité, posez-vous la question, sociopathe ou psychopathe? Dans ce cas-là, vous vous barrez. Non, mais c'est vrai. Quelqu'un qui culpabilise jamais, qui est incapable de se remettre en question, compliqué, hein. Donc là, au moins, on me dit, il y a de la culpabilité. Il y en a un des deux qui se rend compte quand même qu'il a fait une connerie. Donc, c'est plutôt pas mal, quand même. On me parle de l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Alors, carte lumière, carte du temps. Alors, cette carte du temps, je sais que vous n'aimez pas le temps. Enfin, vous n'aimez pas. De manière générale. En tout cas, j'en sais rien. Je dis ça par rapport à celles et ceux qui me consultent en privé. Souvent, le temps, c'est vraiment... dans combien de temps? Et oui, le temps est fluide. Mais là, c'est pas parce qu'il y a cette carte du temps que la réconciliation prendra du temps. Ce que je perçois par contre, c'est si la réconciliation il y a un nouveau livre à écrire ici, il y aura certainement besoin de temps sur certains aspects de la relation. Tout ne sera pas forcément fluide et aligné.
Et on me dit aussi ici qu'il faut prendre le temps. Prenez le temps, les projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Des fois, ça prend du temps, et le temps, mais le temps est... Alors, effectivement, on ne perçoit pas le temps. Le temps est propre à chacun. Et parfois, on ne perçoit pas le temps qui passe de la même manière. Mais le temps est un allié. Faites-en un allié de ce temps, vraiment. Faites-en un allié. Je perçois plus le temps comme un allié ici que comme un ennemi. Parce que c'est la maturité ici. C'est la carte qui vous dit de rester confiante, confiant. Je vais enchaîner avec l'astro crush. Tiens, il est sous mon nez. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, aide-moi, je suis perdue. Votre autre a besoin d'aide. Votre autre ne sait pas. Votre autre est là en train de tergiverser. J'y vais ou j'y vais pas? Je ne sais pas comment faire. Voilà, votre autre n'a pas le mode d'emploi, votre autre a besoin d'aide. Alors, votre autre a peut-être besoin de se faire aider par un thérapeute. C'est un autre sujet. Peut-être que vous avez besoin d'aide dans la relation également. J'entends thérapie de couple, pourquoi pas? Pourquoi pas ici? En tout cas, il y en a un des deux qui ne sait pas trop, qui n'a pas les codes. Pour les célibataires, là, où quand je dis célibataires, les relations qui ont démarré, ou voilà, on ne sait pas encore comment se positionner, vous avez peut-être tous les deux, vous n'avez pas les codes, il y a de la maladresse, de la pudeur, peut-être de la maladresse, des peurs également, des peurs que ça marche pas, des peurs de se faire avoir. C'est légitime, bien évidemment, mais ça peut générer voilà des comportements un peu, enfin, oui, un peu pâteaux. C'est les chiens qui sont pâteaux. Ah, ça me fait penser à un jeune chiot là qui sait pas marcher, qui est un peu qui est pâteau, qui est maladroit. Il y a de la maladresse, j'entends maladresse, c'est mignon. Après les ânes, les bourricots, les chiots, non mais tout va bien pour celles et ceux qui me connaissent. Non mais voilà, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui sait pas faire, qui a pas les codes, et c'est plutôt mignon ici. C'est pas de l'immaturité. On va voir si la carte de l'immaturité sort. Dans ce cas-là, je me tais. Mais parce que l'immaturité, voilà. Mais là, c'est aide-moi. Je sais pas faire. J'ai pas les codes. J'ai tellement souffert que je sais plus faire. C'est pas de la mauvaise volonté de la part de votre autre. C'est juste, je sais plus faire en fait. J'en ai tellement bavé que je sais plus quoi. Je suis paumée. Alors éloignement. Il y a certainement une période d'éloignement. Besoin de s'éloigner aussi. Peut-être que votre hôte, la seule manière qu'il ou elle a d'apaiser quelque chose, c'est de s'éloigner, par peur. C'est hyper dur. L'autre s'éloigne. Et en plus, c'est pas contre vous, c'est que l'autre a besoin de s'éloigner, peut-être pour réfléchir, pour prendre du recul. Et prenez-le pas, ne le prenez pas pour vous, même si effectivement on aurait tendance à le prendre sur soi. Mais là, ce que j'entends dans ce tirage, c'est que si votre autre a des comportements que vous ne comprenez pas, ça ne raconte rien de qui vous êtes en fait. Ne le prenez surtout pas pour vous, c'est l'autre avec ses propres limites. Malheureusement, vous êtes dans l'adéquation. Non, dans l'équation. L'adéquation. Mais c'est pas, ne le prenez pas pour vous. Non, mais ne le prenez absolument pas pour vous. Non, vraiment pas. C'est l'autre qui ne sait pas, qui ne sait plus. Peut-être que c'est vous qui ne savez pas. C'est des excuses. On se trouve des excuses ici. Je sais pas faire. Alors, oui, effectivement, il y en a peut-être un des deux qui se trouve des excuses aussi. Bon, là, c'est moins pâteau, effectivement, mais alors, il y aurait peut-être aussi une petite tendance Calimero. Pour certaines, certains. Mais un peu, non, pas trop, parce qu'il y a quand même la carte de la culpabilité. Donc non, Calimero, là, il a arrêté. Le monde est trop injuste. Non, il n'y a pas de Calimero, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être une tendance à un moment de trouver trop d'excuses. Ça va changer. J'entends que ça va basculer, là. Qu'il y en a un des deux qui va enfin se remettre en question. Et là, j'entends, ah, bah il était temps quand même. Ouais, ça monte au cerveau, là, pour votre autre. Hein. C'est pas mal. Hein. Ça monte enfin au cerveau. Conscientise le truc. Waouh. Ah, je suis taquine, hein. Mais ça, voilà, j'aime bien rigoler. Second degré, surtout. Hein. Ah, il y a du désir.
Eh, regardez-moi cette carte. Non, mais regardez-moi cette illustration. Non, mais oh. Voilà. Sans commentaire. Voilà. Du désir. Oh là. Ah, séparation, jalousie. Alors oui, il y a eu des séparations. Certains, vous avez été séparés. Je dirais que la séparation ici, elle a suscité de la jalousie. Alors si vous vous êtes séparés parce qu'il y a eu des comportements d'extrême jalousie, bon, ok, c'est possible. Mais oui, peut-être que vous êtes séparés s'il y en a un des deux qui était trop jaloux. Possible. Je perçois également qu'il y a eu une séparation et que l'autre, par jalousie, j'entends pas jalousie égotique ici dans le sens je veux posséder, non, j'accepte pas. C'est peut-être que là, le fait que votre autre soit jaloux, ou ressente un petit truc, un petit passement, lui démontre à votre autre qu'il y a quand même quelque chose. Après, égo, pas égo, j'en sais rien, c'est pas le débat. Mais de ressentir, de dire, tiens, ah non, là, je ressens quelque chose, je ressens quand même quelque chose. Ouais, je ressens de la jalousie, je ressens que j'ai pas envie, non, là, je suis pas alignée avec ce que je ressens. Je sais pas si c'est de la jalousie, mais il y a quelque chose, ça raconte quelque chose. Alors si c'est de la jalousie malsaine, de la possessivité, c'est pas top. Faut pas que ça devienne toxique. Mais là, pour certains, c'est une petite émotion qui raconte une histoire qui est plutôt pas mal. La jalousie, elle a du bon quand elle est bien dosée. Là, je ressens quand même qu'on est au bon dosage. Voilà, on est au bon dosage pour une partie d'entre vous. Ouais, on est au bon dosage. Alors, dosage extrême pour celles et ceux qui se sont séparés à cause de comportements extrêmes. Bon, ça, c'est moins bien. Enfin, moins bien. Non, oui, c'est vrai. Mais je perçois que l'autre, ou celui qui a eu le comportement extrême, va quand même réagir, se dire « Je suis peut-être allé un petit peu trop loin, là. Effectivement, j'ai peut-être besoin d'aide. » Je prends conscience que je suis un peu trop jaloux, que c'est pas OK, que le problème vient de moi. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi, prise de conscience, vous voyez, compréhension nouvelle. On tire les leçons de ces comportements. On tire les leçons. Non, c'est pas mal du tout, quand même. C'est pas mal, on est sur la même longueur d'onde, vous voyez? Donc, on fait le choix, là, on fait le bon choix. Choix de se remettre un peu dans les rails, ou de tempérer cette partie qui part dans tous les sens. On travaille sur ses blessures, notamment. Non, c'est une belle carte. Tiens, je vais prendre mon oracle dont j'ai oublié le nom. Alors, le temps. Et ouais, le temps. Le temps est là, extensible, à pas lent, à pas rapide. Quel choix mettre dans sa perception? Tic-tac, que fais-tu? Eh oui. Je prends le temps, je choisis la qualité du temps que j'ai. Voilà, méditez là-dessus, vous avez 3 heures. Carte du temps. Prendre le temps, il faut du temps. Laisser du temps au temps. Et on me parle du sacré ici. Alors là, vous y mettez la connotation que vous souhaitez. Vous y mettez les mots, vous y mettez l'émotion que vous souhaitez, le sacré. Il y a une multitude de merveilles. Chaque être, chaque végétal, chaque minéral, chaque animal est porteur de sacré. Honorer, respecter et être dans la gratitude participe à notre évolution. Je suis un être sacré, je m'accueille et me bénis comme tel. Voilà, le sacré, quelque chose de sacré. Si votre autre est sacré, vous lui êtes sacré. Ça va peut-être même interroger sur un plan beaucoup plus d'ordre sacré, hein, tout simplement. On peut même parler de mariage ici, hein, pour celles et ceux qui sont dans cette direction-là, hein, avec la carte de la croix. Hein. Il y a une notion, ça peut être une notion religieuse, hein, sacrée ici, hein, clairement. Hein. Clairement. Je vais prendre mon autre, tiens. Et qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Et ensuite, je terminerai avec le Béline. Non, c'est un très beau tirage.
Alors, jalousie, possessivité, alors là, je l'ai 2 fois. Je vous lis le message, hein. La jalousie peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de votre autre, ou des vôtres, hein. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Voilà, c'est dit. C'est une question de confiance, bien évidemment. Alors, si votre autre n'est pas quelqu'un de confiance, effectivement, mais là, c'est pas possible. Si vous savez que votre autre est quelqu'un qui trompe, ouais, ben dans ce cas-là, oui, évidemment. Mais dans ce cas-là, choisissez. Enfin, choisissez dans quelle direction vous voulez aller. Si vous savez pertinemment que votre autre est quelqu'un qui trompe, et que ça vous convient pas, partez. Oui, vous allez me dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Oh, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai pas dit le contraire, hein. Moi, je suis juste là pour vous donner des énergies, hein. Mais c'est vrai que parfois, ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais des fois, c'est... Après, chacun fait les choix qu'il a besoin de faire, qu'il ou elle a besoin... Enfin, chacun prend la direction tant qu'elle est assumée, en fait. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Non, mais clairement, hein. Chacun fait ce qu'il veut, hein, du mieux qu'il ou elle peut, hein. Superficialité, masque, manipulation. On est encore dans les énergies de fourberie. Donc là, j'ai mon autre qui est en train de doubler toutes les cartes précédentes. Donc, je ne vais pas m'épancher là-dessus 3 plombes, puisque on appuie juste sur les cartes de la jalousie, possessivité et superficialité, masque, manipulation. Ok. Après, peut-être que cette jalousie est superficielle parce qu'il n'y a pas besoin. Elle est inutile. C'est aussi ça que ça raconte. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est trop jaloux, alors qu'il n'y a pas besoin de l'être. Là, ça vient vraiment interroger ses propres limites, hein, clairement. Hein. Honnêteté, fidélité, vous voyez, et là, on est en train de me parler d'honnêteté et de fidélité. Donc là, la carte, elle dit, non mais attends, arrête de te faire des films, ton autre est honnête et fidèle. Alors, bien sûr, si votre autre est infidèle, que vous le savez, mais là, pour celles et ceux qui déjà le ressentent, arrêtez de vous poser des milliards de questions. Peut-être aussi que cette carte, votre autre vous a accusé et que vous, ça vous heurte véritablement parce que vous êtes sincèrement fidèle et honnête et que l'autre vous accuse à tort et à travers, c'est extrêmement vexant. Ben oui, tu m'as pris pour qui en fait là Comment tu peux penser ça Qu'est-ce qui a fait que tu en arrives à ce constat qui est faux en plus, vous voyez, donc compliqué, hein, c'est compliqué. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Vol-perte, ouais, il y a un moment où on a eu la sensation, avec la carte de la séparation, vol-perte. Hein. Alors, avec la jalousie, sensation de perdre l'autre. Prise de conscience que je te perds vraiment, qu'il va falloir que je réagisse là. Hein. Sinon, je vais vraiment te perdre. Donc là, votre autre a peur de vous perdre, hein, vraiment. Hein. Les célibataires, ça vient interroger toutes les fois où vous avez perdu quelqu'un. Vous êtes tombé amoureuse, amoureux, et vous avez, ça n'a pas fonctionné, et vous avez perdu vos plumes là. J'en ai perdu des plumes. Il m'en reste plus beaucoup, donc je ne sais pas trop si je suis prêt émotionnellement à retenter quelque chose. Je me préserve, ce qui est légitime également, bien évidemment. Alors, j'ai une carte de je ne sais pas qui est l'aura qui vient de se glisser là. Attendez. La famille. Ah, valeur familiale aussi, ce qui est pas mal ça. Vouloir créer une famille. Il y a une carte qui n'a rien à faire dans le Béline et c'est la carte... Oh là, 2 fois la famille. C'est bizarre ça. Je l'avais pas vu. Alors, pourquoi 2 fois la famille? Eh bien, on a 2 fois la famille. Hein. Je sais pas pourquoi c'est sorti. Je vous les montre. Voilà, comme ça, vous voyez. Famille et famille. Alors, oui, la famille... Pour celles et ceux qui veulent construire une famille, qu'elle soit recomposée ou pas, que vous souhaitiez des enfants ou pas, il y a quand même la carte de l'enfant, ou enfin, on peut recréer une famille à 2, hein, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. En tout cas, il y a une valeur familiale. Là, j'entends protection, on est sur la même longueur d'onde. J'entends aussi quelqu'un de protecteur à vos côtés, ou de protectrice hein, également, une femme ou un homme, où on a envie de se...
un peu de se mettre dans un cocon familial. Voilà, on se respecte l'un l'autre, on se protège l'un l'autre. Il y a de belles intentions ici, hein, clairement, il y a de belles intentions. Aussi créer une famille pour une partie d'entre vous. Ça va dans ce sens-là, donc c'est quand même de belles énergies. C'est marrant qu'elle, je sais pas ce qu'elle fait là-dedans, cette carte, mais bon, c'est l'appui, voilà, 2 fois la famille. Là, je vais reprendre encore quelques cartes du Béline et... Ah, l'étoile de la femme, on me parle d'énergie yin ici, donc l'énergie féminine qui ressort également, la maternité peut-être, hein. Et on me parle de la découverte, on découvre quelque chose de... On découvre quelque chose, mais on découvre quelque chose de beau ici. On découvre quelque chose de plus doux. On découvre quelque chose de plus féminin. Peut-être qu'on vient se connecter à sa partie féminine, même si vous êtes un homme, qui permet peut-être d'arrondir les angles ou de... Ouais, on se connecte à quelque chose, à sa part féminine ici. Et on fait une belle découverte. Quelque chose d'équilibré là. J'aurais pu tirer l'étoile de l'homme, ça aurait été la même chose. Ouais, je perçois l'équilibre ici. Le hasard, alors la carte qui vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Écoutez les synchronicités également, pour celles et ceux qui les perçoivent. C'est magique une synchronicité, surtout avec le recul, c'est assez étonnant. Et c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est un très beau tirage, vraiment. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Non, j'ai pas besoin, je ressens pas le besoin. Je vais prendre encore une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse est là. Je la découvre en même temps que vous. On me parle de relations profitables ici. Relations profitables, c'est tout ce qui est réconciliation, apaisement, le fait de pouvoir parler calmement, sans s'aboyer dessus. Des belles relations, c'est profitable, ça fait du bien, vous voyez? Un truc fluide, quoi. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets. Je vais vous donner 2-3 messages. Alors, on me parle de « je suis libre ». Et oui, vous êtes libre. On me dit... Je dis oui à l'inconnu. Mais oui, dites oui à l'inconnu. Sentez-vous libre de dire oui à l'inconnu. Sortez de votre zone de confort. L'inconnu fait peur. Bon, mais c'est vrai, hein. L'inconscient n'est pas programmé pour faire quelque chose de nouveau. Oh, bah c'est quoi ces cartes qui viennent de tomber? Je vais les découvrir en même temps. L'inconscient n'est pas... Hein, l'inconscient, il n'est pas programmé pour sortir de sa zone de confort. Hein. Mais dites oui à l'inconnu, bien sûr. Sentez-vous libre. Purifie tes chakras également. Et, ah c'est joli ça, le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Ah, j'ai oublié la petite citation du jour. Eh ben, je l'ai pas, l'affirmation positive d'aujourd'hui. Parce que j'ai une application qui m'en envoie tous les jours. Je l'ai pas consultée. Voilà, je savais bien que j'avais oublié un truc. Bon, c'est pas grave, je la ferai demain. Je me ferai un petit pense-bête. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!